Bonjour les apparitions dans ce rendez-vous qui se voudra hebdomadaire pour compléter les discours de printemps. Pour l'instant, il y en a deux dans la playlist discours de printemps. Eh bien, on va en faire un aujourd'hui, le 15 avril, le 22 avril, le 29 avril, le 6 mai, le 13 mai, le 19 mai, le 26 mai, c'est bien tu suis, et une dernière au début juin et on aura fini la playlist Discours de printemps. Aujourd'hui, plancher sur la peine de trancher. Voilà le titre de notre émission puisque nous nous demanderons dans ce numéro le degré de civilisation se mesure-t-il à la façon dont elle traite ses prisonniers. Aujourd'hui, nous avons un invité avec un avis très catégorique. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Face à lui, un opposant très perplexe. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et pour trancher le débat, un avis philosophique. Condamné à mort aura la tête tranchée. Dans un temps où les têtes se tranchaient, le degré de civilisation se mesurait à la façon dont étaient exécutés les condamnés. À une époque, la question était de savoir si c'était plus humain d'étrangler, comme en Espagne, ou de pendre, comme au Far West. Les temps évoluent, ainsi que la façon de mesurer les civilisations. Cela me pousse, en tant qu'humble présentateur, à penser que non. Et cela sera le point de vue de la prochaine intervention. Le degré de civilisation se mesure-t-il à la façon dont elle traite ses prisonniers ? Souvent, nous n'entendons plus perceptiblement que le début et la fin de la phrase. Degré de civilisation ? Prisonnier ? Et vous avez le même choc. Pas le choc des civilisations, le choc des mots. Civilisé ? Emprisonnant ? Youpi, je traite bien mes prisonniers. Je pose une autre question. Une civilisation avancée se targuerait-elle de ses prisonniers ? Je sens qu'on peut dire de ce début de discours qu'il est trop utopique, trop onirique. Mais je peux aussi répondre, à quel moment avez-vous perdu le rêve ? Car si nous n'avons pas le rêve, comment envisager la civilisation ? D'où parler de civilisation et surtout de degré civilisationnel en parlant de traitement des prisonniers ? Les prisonniers sont un mal sociétal, plus qu'un degré de civilisation. Et je m'excuse si dans l'idéal, le degré supérieur civilisationnel serait une civilisation qui n'est pas à enfermer. Le degré ultime serait une civilisation qui ne m'enfermerait pas dans l'idée que le degré d'une civilisation se mesurerait à la façon de traiter ses prisonniers. Allez, partons dans l'extrême. Imaginons-la, cette société qui traite bien ses prisonniers. Enculé de politicien véreux qui ferait de l'abus social même à sa mère. Non, elle ne s'imagine que difficilement cette société carcérale. Pas plus que normalement, les gardiens n'insultent les prisonniers. Tous ceux qui mériteraient de l'être ne le sont pas. Je me garderai de donner des noms, tout au plus quelques initiales. NS, JC, LF, FF, DSK. Pour ne pas donner de nom. Parmi ce beau monde à enfermer, qui quand il retrouve se conduit dans des geôles dorées. Et il faudrait pleurer les miel pops que mange le pauvre Balkany. La façon d'effectuer les peines, pour certains élus, pris à se baigner dans le pot de confiture et non juste avec la main dedans, n'est pas la peine effectuée par le prolo qui amortissait ses fins de mois par de la vente de barrettes. Certains en prison ont des sorts plus enviables, alors comment une condition des prisonniers variable, suivant le prisonnier, pourrait être étalon fiable d'une mesure civilisationnelle ? Les conditions de détention
ne sont déjà pas les mêmes d'une maison d'arrêt à l'autre, et ceci seulement en France. Cette disparité serait plus énorme en l'examinant sur l'aire géographique plus étendue de la civilisation européenne. J'ai d'abord vu qu'éthiquement, il ne me sied guère d'interdire le rêve d'une société carcérale, ce qui serait le signe véritable d'une civilisation meilleure. La logique a montré que le statut du prisonnier influence sur les conditions carcérales. On ne peut établir une mesure sur un étalon instable. J'en appelle maintenant à votre cœur pour vous dire que c'est plutôt le degré de barbarie qui se mesure à la manière dont sont traités des prisonniers. Le triste souvenir des camps, les soldats américains en Vietnam enfermés dans des cages inondables, les cris étouffés dans les cellules de Guantanamo où avouer n'importe quoi, même le plus saint des innocents, ne mesurent pas un degré de civilisation, mais un degré d'humiliation de notre humanité. Humalo chantait Stromae dans l'album Racine Carrée. Je peux entendre la prison comme un mal nécessaire, mais non comme un remède. À quel moment enfermer un autre humain devient une quelconque mesure civilisationnelle? Et la peine de mort s'esquisse dans les bouches à chaque nouvel attentat religieux, à chaque nouveau pédophile identifié. Ces dérangés du bocal à poisson rouge, interdits en janvier 2022, les bocaux, pas les dérangés du bocal, nous sont plus matraqués par les écrans, mais ne sont pas pour autant plus présents qu'avant, malheureusement là depuis trop longtemps. Ne vous abaissez pas à tuer le meurtrier. En le tuant, vous devenez en partie ce que vous détestez. Il sera bien difficile de se contrôler, mais à un humain cela s'empêche. Une société se protège d'individus potentiellement dangereux. Et c'est le dangereux du potentiellement. Jusqu'où va la limite de la potentialité? C'est la pente glissante du rétablissement de la peine de mort, qui n'est bien souvent qu'un moyen pour des régimes autoritaires de déguiser l'exécution de leurs opposants, plus qu'un moyen de protéger terroristes ou prédateurs sexuels. Penser à la peine de mort, c'est glisser vers un sort des prisonniers peu enviables, sous prétexte qu'ils le méritent, bien pour tout le mal qu'ils ont fait. Devient ce gardien pourri, dont je ne dirai pas le nom. Celui qui fait la souris jingle dans le film La Ligne Verte. Alors encore heureux que traiter correctement des détenus soit un signe de gens civilisés. Je le concède, mais ce sera tout. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce soit le signe ultime d'une civilisation. Jusqu'à dire qu'il soit possible de mesurer un signe de civilisation à ne pas châtier les détenus. Je suis certain que vous comprendrez, si j'entends mieux dans civilisation, que le fait de ne pas molester à longueur de journée des détenus. Nous en convenons. Les conditions de détention ne sont que le pâle début d'une civilisation. Juste un début. Je comprends évidemment le point de vue s'exerçant derrière l'affirmation « le degré de civilisation se mesure au traitement de ces prisonniers ». Je ne vais pas me moquer plus de personnes bien mieux intentionnées qui s'indignent des bagnes, des tortures, de toutes exactions envers détenus qui transforment le gardien en détenable. Je ne peux que louer cette volonté à ne pas sombrer dans une barbarie égale à celle de celui qu'on condamne. Oui, je vous salue, humanistes qui vous élevez contre des conditions insalubres. Oui, je vous salue. Seulement vous comprendrez que je ne puisse mettre la case prison dans un monopole qui le lierait au départ du terme civilisation. Bien mieux traiter en prison des coupables politiques patentés serait un signe de civilisation ou plutôt un signe de corruption? J'ai du mal à faire association entre civilisation et prison. Deux films. Je vous préviens, si vous ne les avez pas vus, qu'ils sont aussi beaux que bouleversants, et illustreraient mes propos si vous les connaissiez. Alcatraz, où un enfant entrant pour un vol de bonbons au départ se retrouvera à ne plus jamais sortir d'Alcatraz, narre les errances du système carcéral.
Sleepers compte la descente aux enfers de 4 enfants suite à un fatal accident entraînant la mort d'un marchand ambulant de hot-dog. Ces 4 enfants ne reviendront jamais dans la vie, tout occupés à la vengeance des bourreaux de redressement. Vous n'avez pas vu ces films? Vous en avez vu d'autres? Tous ceux dont j'ai parlé? Peu importe. Vous êtes convaincu que la prison n'est pas une fin. Alors je vous ai parlé de début. Laissez-moi, pour la fin, vous dire quand j'ai vu l'humain civilisé. L'humain civilisé serait peut-être celui qui irait lire le poème Le pâle criminel de Nietzsche. Je l'ai vu quand fut édité Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je l'ai vu dernièrement, l'humain civilisé, quand l'action de Badinter rendit enfin compte de ses textes. Et je pleure quand j'entends dans des bouches s'exprimer le revenant de la peine de mort. De ce retour, je le répète, découleraient des conditions carcérales aussi draconiennes que le deviendront les peines. Alors oui, n'en faites point trop. Un degré de mesure de civilisation, le traitement des prisonniers. Rappelons-nous tristement de la connotation du mot prisonnier, et nous ne parlerons plus alors décemment de degré de mesure civilisationnelle. La civilisation ne peut-elle pas se doter d'instruments d'introspection par la culture? Ne plus avoir de conditions insalubres des détenus n'est-il pas alors que le pâle début d'une civilisation? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse de ne pas avoir la civilité de rester aux autres interventions. On libère mon fils. Ce soir, ma femme doit accoucher. Je vous rends la parole. Aussi, je passerai le relais aux prochains invités pour parler de civiliser. N'en sommes-nous pas qu'au début? Et nous en sommes au début de cette session d'enregistrement de Discours de Printemps. Alors je vous dis, les apparitions et ceux qui allaient le devenir, suivez votre ligne de vie. À la semaine prochaine. Au revoir les apparitions.